Avez-vous déjà ressenti ces frissons inexplicables au milieu du calme qui semblent vous murmurer quelque chose de plus profond? Peut-être ne sont-ils pas de simples réactions du corps, mais des appels de Dieu, des moyens par lesquels il tente d'attirer votre attention. Souvent, nous recherchons des signes dans de grands événements, mais que se passerait-il si Dieu communiquait aussi à travers ces petites vibrations sur notre peau? Ces frissons spirituels ne nous invitent pas seulement à écouter, mais ils révèlent une dimension de notre foi que nous avions peut-être négligée. Préparez-vous à découvrir comment chaque frisson peut être un message céleste, une porte vers quelque chose qui transcende le visible. Car dans ces moments où le corps tremble, Dieu pourrait être plus proche que vous ne l'imaginez. Que sont les frissons spirituels quand Dieu utilise le corps pour parler? Il y a des moments dans la vie où notre corps semble réagir de manière inhabituelle, comme si quelque chose d'extraordinaire se produisait. Ces frissons spirituels peuvent être précisément l'un de ces moments spéciaux où le corps lui-même devient le canal utilisé par Dieu pour se manifester. Ils ne sont pas de simples réactions physiques, mais des signaux qui nous incitent à nous arrêter et à réfléchir. Ces frissons peuvent survenir lorsque l'on est en silence, en contemplation de la nature ou en écoutant une mélodie profonde. C'est comme si le Saint-Esprit frappait à la porte de notre cœur, nous invitant à répondre à un appel spirituel. Certains ressentent ces frissons pendant la prière, dans des moments d'adoration, ou en écoutant un message qui touche l'âme. Dans ces instants, c'est comme si Dieu murmurait doucement « Je suis là avec toi, je t'écoute ». Ces signes nous rappellent que sa présence nous accompagne toujours, même dans les détails les plus insignifiants de la vie. Lorsque ces frissons apparaissent, c'est un moment propice pour faire une pause et rechercher cette communion. Il ne faut pas les ignorer, car ils peuvent marquer le début d'une conversation sacrée, une invitation à plonger dans la paix divine. Une manière pratique de répondre à ces frissons est de trouver un endroit calme, de respirer profondément et avec humilité, de demander en prière quel message Dieu pourrait vouloir transmettre à ce moment précis. Parfois, une simple phrase comme « Parle-moi Seigneur, je suis à l'écoute » peut nous ouvrir à de nouvelles compréhensions ou à une paix inattendue. Dans ces moments, le frisson cesse d'être une simple réaction physique et devient un lien palpable entre l'esprit et le corps, une connexion invisible avec le Créateur qui remplit l'âme. Il est essentiel de se rappeler que ces frissons, bien qu'ils puissent sembler communs, ne sont pas accidentels. Une sagesse profonde se cache derrière ces manifestations, et les reconnaître est la première étape pour se rapprocher encore plus de la voix de Dieu. Ainsi, on commence à discerner et à comprendre quand le Seigneur se manifeste à travers le corps, ouvrant la voie à une communion plus authentique et enrichissante. La sensation de frisson comme réponse à la présence de Dieu. Lorsque l'on éprouve cette mystérieuse sensation de frisson, il se peut qu'il ne s'agisse pas seulement d'un phénomène physique, mais d'une réponse à la présence divine. Dans des moments de prière profonde ou durant l'adoration, sentir un frisson parcourir le corps peut être un signe que Dieu est proche, comme si son esprit enveloppait l'endroit. Cette sensation ne nous saisit pas seulement, elle nous rappelle que nous sommes dans un espace sacré en communion avec le Créateur. C'est comme si une force invisible voulait nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Ces frissons qui font hérisser notre peau peuvent apparaître dans des situations où les mots manquent et où la paix nous envahit. Dans ces instants, fermer les yeux et ouvrir le cœur permet de percevoir plus clairement ce toucher de Dieu. Ressentir. Sa présence de cette manière peut être une expérience transformatrice qui dépasse ce que l'esprit humain peut comprendre. C'est une invitation à approfondir, à laisser l'esprit prendre le contrôle et à trouver du réconfort dans son étreinte. Parfois, cette réponse physique survient lors de la lecture des Écritures, quand une phrase ou un verset particulier nous touche de manière spéciale. C'est comme si, soudainement, la parole prenait vie et murmurait une vérité dont notre cœur avait besoin. Dans ces moments,
Ces frissons deviennent un pont qui relie notre humanité à la divinité, nous invitant à absorber chaque mot avec révérence et émerveillement. La prochaine fois que des frissons apparaissent lors d'une prière ou dans un moment de profonde paix, on peut répondre avec gratitude en reconnaissant que c'est une façon pour Dieu de confirmer sa présence. Cette reconnaissance ouvre la porte à une relation spirituelle plus intense, où le corps participe aussi à l'expérience de foi, nous aidant à percevoir l'amour et la proximité divine dans leur expression la plus élevée. Les frissons comme signe de confirmation spirituelle. Les frissons, ceux que l'on ressent parfois dans des moments inattendus, peuvent être bien plus que de simples réactions physiques. Certains les interprètent comme des signes de confirmation divine, une sorte de réponse de Dieu à nos pensées ou décisions. Ces frissons pourraient se manifester, par exemple, lorsque nous méditons sur une décision importante et qu'une vague de paix nous enveloppe soudainement. En ces instants, c'est comme si le Seigneur affirmait doucement notre chemin, nous insufflant sécurité et confiance dans ce que nous discernons. Au milieu d'une prière ou d'une réflexion, ces frissons peuvent surgir comme une affirmation claire, indiquant que nous sommes alignés avec la volonté divine. C'est une expérience qui nous rappelle que Dieu est présent dans chaque détail, même dans nos choix les plus personnels. On pourrait être en train de décider d'un changement important dans sa vie et, en ressentant un profond frisson, percevoir une sorte de « oui » du ciel. Un murmure silencieux qui confirme l'étape que l'on s'apprête à franchir. Ce type de signe peut être particulièrement précieux lorsque nos doutes et nos peurs tentent de nous dominer. Il est aussi intéressant de noter comment ces frissons peuvent agir comme une validation spirituelle lors d'une conversation significative ou en recevant un conseil avisé. Cette réaction corporelle, qui apparaît parfois spontanément, est comme un sceau de Dieu, nous indiquant que nous entendons quelque chose qui nous sera spirituellement bénéfique. Ainsi, ces moments deviennent des occasions de s'arrêter et de reconnaître le message avec humilité et gratitude, en comprenant que quelque chose de plus grand est en jeu. Pour beaucoup, le défi est de ne pas ignorer ces signes et de permettre à ces frissons d'être un guide. La prochaine fois que cette sensation surgira, au lieu de l'ignorer, il est important d'ouvrir son cœur et de se demander ce qui est en train d'être confirmé. Cet exercice de perception spirituelle renforce la foi et nous aide à construire une vie guidée par une relation plus profonde et consciente avec Dieu, où chaque étape est remplie de sens et de but. Frisson et discernement. Quand Dieu utilise le corps pour guider. Le discernement est essentiel lorsqu'il s'agit de comprendre la signification des frissons spirituels. Toutes les sensations de froid ou de frisson ne signifient pas forcément un message divin, mais il existe des moments où il est évident que Dieu guide à travers le corps. Dans ces instants, reconnaître qu'un frisson a un but spécial peut devenir un outil puissant dans la vie de foi. C'est comme si le corps devenait un instrument spirituel qui résonne lorsqu'un événement significatif se produit au niveau spirituel. Le défi réside dans l'apprentissage pour différencier ces sensations et savoir quand s'arrêter pour réfléchir. Lorsque les frissons surgissent au milieu d'une décision complexe ou d'une situation de confusion, ils peuvent être un signe qu'il est nécessaire de s'arrêter et de rechercher la clarté dans la prière. Dans ces cas, il ne s'agit pas de prendre des décisions hâtives, mais d'ouvrir un dialogue avec Dieu, en permettant qu'il éclaire notre compréhension. À ces moments-là, des questions comme « Seigneur, est-ce le bon chemin ?» ou « Est-ce ta volonté pour moi ?» peuvent être posées dans la prière. Ces interrogations, accompagnées de cette réaction corporelle, permettent d'approfondir le discernement. Tout au long de la Bible, il existe de nombreux exemples où Dieu utilise des signes physiques pour guider son peuple. Cette guidance spirituelle n'a pas changé, et aujourd'hui encore, les frissons peuvent être un signe clair de la direction divine. C'est comme si, au milieu de nos occupations quotidiennes, le Seigneur décidait de nous donner une douce touche pour attirer notre attention, nous signalant qu'il y a peut-être quelque chose à quoi nous devons prêter plus d'attention.
Ce contact peut survenir aux moments les plus inattendus, nous rappelant qu'il veille toujours sur nous. C'est pourquoi, lorsque l'on ressent ces frissons dans des situations critiques ou à des moments où le discernement est nécessaire, il est utile de prendre un instant pour demander la sagesse. Permettre à ce type de guidance d'éclairer nos décisions nous transforme en des personnes plus perceptives et connectées à la volonté divine. Ce processus, bien qu'il puisse sembler être un petit geste de connexion, transforme la relation avec Dieu, permettant au corps et à l'âme de travailler ensemble dans une quête sincère de compréhension et de but. Exemple biblique de signes physiques. Comme instrument de Dieu. Dans les Écritures, nous trouvons plusieurs exemples où Dieu utilise des signes physiques pour communiquer avec son peuple, prouvant que les manifestations corporelles peuvent être un langage divin. Des expériences des prophètes aux rencontres mystiques des apôtres, le Seigneur a fréquemment employé le corps pour transmettre des messages clairs. Un exemple évident est le buisson ardent qui apparut à Moïse, un signe visuel saisissant qui capta son attention et l'invita à écouter la voix de Dieu avec révérence. Un autre exemple est celui du prophète Élie, qui fut témoin d'un vent violent, d'un tremblement de terre et d'un feu, avant d'entendre finalement Dieu dans un murmure calme. Ce récit nous montre que Dieu ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire. Parfois, ces signes sont subtils et nécessitent une sensibilité spirituelle pour être perçus. Élie dut discerner au-delà de ce qui était évident, trouvant dans cette paix la présence divine. Ces exemples nous inspirent à être attentifs aux détails, à ces frissons qui peuvent surgir dans des moments de calme et de réflexion. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul fait l'expérience d'une vision qui le rend temporairement aveugle sur le chemin de Damas, un impact physique qui changea le cours de sa vie à jamais. Cette expérience montre comment Dieu utilise le corps pour marquer un avant et un après dans la vie de ceux qu'il choisit, un signe qui transcende le plan physique pour transformer l'esprit. Ces expériences nous invitent à considérer que Dieu peut intervenir dans notre vie quotidienne avec des signes qui, bien qu'ils ne soient pas toujours dramatiques, peuvent avoir une signification profonde. Se souvenir de ces exemples nous aide à comprendre que les frissons et d'autres réactions physiques peuvent être des moyens par lesquels Dieu communique aujourd'hui. Ils nous enseignent à prêter attention à ce qui se passe autour de nous et en nous, en valorisant ces moments où le corps semble vouloir nous dire quelque chose de plus. Ainsi, tout comme les personnages bibliques, nous pouvons apprendre à lire ces signes comme des invitations à entrer dans une communion plus intime avec le Seigneur. Frisson. Comme invitation à faire une pause et à prier. Ressentir des frissons au milieu de nos activités quotidiennes peut être une invitation divine à s'arrêter et à consacrer un moment à la prière. Cette sensation nous pousse à ralentir et à nous reconnecter à notre spiritualité, même si ce n'est que pour quelques minutes. C'est comme si Dieu nous murmurait « Fais une pause, je veux te parler ». Cette pause permet à l'âme de se calmer et d'être prête à recevoir clarté et paix, des éléments que nous négligeons souvent dans le tumulte de nos routines. Quand les frissons apparaissent, une manière pratique de répondre est de fermer les yeux, de respirer profondément et de prononcer une prière simple, quelque chose d'aussi basique que « Dieu, je suis là, parle-moi ». Une longue prière n'est pas nécessaire. Il suffit d'ouvrir son cœur et d'être disponible. Cet acte de s'arrêter et de chercher la présence divine renforce notre connexion spirituelle, nous rappelant que chaque instant est une opportunité pour nous rapprocher de lui. À travers ces moments, nous pouvons expérimenter une paix qui dépasse toute compréhension. Il peut aussi arriver que les frissons se manifestent au cours d'une conversation ou lorsque nous sommes sur le point de prendre une décision importante. Dans ces cas, le corps peut suggérer qu'il se passe quelque chose de plus, que nous devons être prudents ou prendre un moment pour évaluer. Faire une pause et prier nous permet de répondre de manière consciente et, souvent,
Le simple fait de s'arrêter ouvre la voie pour que Dieu illumine notre compréhension et nous guide vers la meilleure option. Dans le rythme effréné de la vie moderne, ces frissons sont un rappel puissant que tout ne doit pas être résolu rapidement ou uniquement par nos propres forces. Permettre à ces moments d'être une pause sacrée nous aide à vivre chaque jour avec plus de tranquillité et de confiance dans le but divin. Ainsi, ces petits instants de prière deviennent des refuges qui nous nourrissent et nous fortifient, nous préparant à affronter tout défi qui pourrait survenir. Quand le corps réagit à la parole de Dieu, frisson. Pendant la lecture des Écritures. Lire les Écritures et ressentir un frisson parcourir le corps peut être une expérience unique, un signe que certaines paroles portent un message spécial de Dieu pour notre vie. Ce phénomène se produit lorsqu'une phrase ou un verset semble résonner avec une intensité inhabituelle, comme si l'esprit soulignait quelque chose d'important. Il ne s'agit pas seulement de comprendre intellectuellement le texte, mais d'un appel à approfondir, à laisser cette parole toucher le cœur et transformer l'âme. Parfois, dans des moments de découragement ou d'incertitude, ouvrir la Bible et trouver un passage qui semble répondre à nos questions provoque cette réaction physique. C'est une manière de sentir que Dieu nous parle de manière directe et personnelle. C'est comme si ce frisson validait que ces mots sont chargés de signification, particulièrement pour nous. Ce type d'expérience encourage beaucoup à lire les Écritures avec un cœur disposé, ouvert à recevoir les enseignements et le réconfort que seul Dieu peut offrir. Ceux qui ont vécu ces frissons lors de la lecture biblique savent qu'il ne s'agit pas d'une simple coïncidence. Ce sont ces moments où l'on ressent une connexion intime, comme si les pages devenaient un miroir de l'âme. Ressentir ces frissons peut être une invitation à s'arrêter sur ce verset précis, à le méditer et à demander à Dieu de révéler tout ce qu'il veut nous enseigner. Pour beaucoup, cette pratique devient une source constante de croissance spirituelle. Chaque fois qu'un frisson surgit en lisant les Écritures, c'est une opportunité pour approfondir et prier sur ce passage. Demander à Dieu ce qu'il veut nous dire et comment appliquer son message dans notre vie quotidienne nous aide à bâtir une relation plus forte et consciente avec lui. Ainsi, la Bible devient non seulement un livre de sagesse, mais aussi un pont vivant de communication avec le Seigneur qui utilise nos propres réactions pour nous guider et nous transformer. L'alerte divine, frisson, comme signe de protection spirituelle. Les frissons, parfois, peuvent agir comme une alerte de Dieu face à des situations nécessitant une attention particulière. C'est comme si le Seigneur utilisait notre corps pour nous avertir de quelque chose à considérer avec prudence. Lorsqu'on ressent cette réaction physique sans raison apparente, cela peut être une invitation à s'arrêter et à observer ce qui se passe autour de nous en évaluant s'il existe un danger ou un risque invisible. Ce type de frisson peut devenir un bouclier spirituel, une manière pour Dieu de nous protéger des influences qui pourraient nous nuire. Beaucoup ont ressenti cette sensation dans des situations où quelque chose semblait anormal, même si cela ne pouvait être expliqué. Par exemple, en entrant dans un lieu ou en interagissant avec certaines personnes, un frisson inattendu peut être un avertissement silencieux pour s'éloigner ou agir avec précaution. Ce type d'alerte nous rappelle que la sagesse de Dieu est présente même dans ce que nous ne comprenons pas. En prêtant attention à ces signaux, nous renforçons notre intuition et devenons plus sensibles à la guidance divine. Cette sensibilité spirituelle est un outil précieux pour reconnaître quand notre environnement peut être influencé par des énergies négatives. Lorsque ces frissons se manifestent, il est prudent de demander en prière à Dieu de nous protéger et de nous éloigner de tout danger. Cette réponse nous permet de trouver la paix en sa présence, sachant qu'il veille sur nous et nous guide à chaque pas. Ainsi, ces frissons deviennent une ressource spirituelle qui nous aide à rester en sécurité dans un monde rempli d'incertitudes.
Dans le chemin de foi, reconnaître les frissons comme des alertes de Dieu renforce la confiance en sa protection constante. Chaque frisson est une invitation à se souvenir que le Seigneur est toujours à nos côtés, veillant sur nous et nous guidant dans chaque décision, montrant qu'il veille sur notre bien-être, jusque dans les moindres détails. Intensifier la sensibilité spirituelle pour écouter le corps. Développer une sensibilité spirituelle permettant de reconnaître quand Dieu utilise le corps pour communiquer est une capacité qui se cultive avec le temps. Cette perception ne se développe pas du jour au lendemain. Elle demande de la pratique, de la disposition et une ouverture constante à la présence divine. Dans la vie quotidienne, nous ignorons souvent les signaux subtils que notre corps nous envoie, mais en entraînant notre sensibilité, nous pouvons commencer à distinguer ces moments où Dieu se manifeste à travers des sensations corporelles, comme les frissons. Pour intensifier cette capacité, il est utile de pratiquer le calme et la méditation dans un environnement de prière. Pendant ces moments, on peut demander à Dieu de nous aider à être plus réceptifs à ses messages. Ainsi, lorsqu'un signe tel qu'un frisson apparaît, il devient plus facile de le reconnaître et de le comprendre. Il ne s'agit pas simplement d'attendre qu'il se produise, mais de vivre chaque jour avec une conscience spirituelle permettant d'être attentif à la façon dont il communique avec nous à chaque instant. La sensibilité spirituelle devient ainsi un pont pour percevoir sa guidance de manière continue. Un autre moyen d'affiner cette sensibilité est le jeûne ou la dévotion de moments spéciaux pour la réflexion. Ces pratiques nous aident à purifier l'esprit et le corps des distractions, facilitant la connexion avec Dieu. Pendant ces expériences, le corps devient plus réceptif et des sensations comme les frissons acquièrent une signification plus profonde et personnelle. Ainsi, le processus de discernement de la voix divine devient un exercice spirituel où le corps joue également un rôle important. Au final, intensifier la sensibilité spirituelle est un acte de foi et d'abandon. Un engagement à permettre à Dieu de parler même à travers des sensations que nous pourrions ignorer. De cette façon, les frissons, loin d'être de simples réactions physiques, deviennent un outil de communication divine, une invitation à approfondir notre relation avec lui. Frissons. Pendant l'adoration, ressentir la présence divine. Ressentir des frissons pendant l'adoration est une expérience que beaucoup vivent comme un signe palpable de la présence de Dieu. Dans ces moments de connexion profonde, lorsque l'esprit s'ouvre à la louange, le corps réagit avec une sensibilité particulière. C'est comme si le cœur se synchronisait avec la divinité et que le corps reflétait cette union par un frisson sacré. Cette réaction peut être une confirmation que Dieu est présent, répondant à notre abandon et notre dévotion d'une manière qui transcende les mots. Pendant les moments d'adoration, que ce soit en chantant, en priant ou simplement en restant en silence, ces frissons peuvent surgir comme un signe de communion. C'est une sensation qui invite à abandonner toute préoccupation et à se concentrer uniquement sur la connexion spirituelle. Pour beaucoup, c'est comme si l'atmosphère elle-même devenait plus légère, remplissant l'espace d'une paix et d'un amour incomparables. Dans ces instants, on ressent que chaque mot, chaque soupir et chaque battement de cœur sont un acte de louange que Dieu accueille avec plaisir. Vivre des frissons pendant l'adoration nous rappelle également l'importance de nous ouvrir émotionnellement en présence de Dieu. En nous permettant d'être vulnérables et d'exprimer librement nos émotions, nous créons un espace où il peut se manifester et nous faire ressentir sa proximité. Ces moments renforcent la foi, car la présence divine devient une expérience tangible. Ce contact direct élève l'esprit et nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, mais accompagnés par un amour éternel qui nous embrasse dans chaque louange. Chaque fois que ces frissons nous envahissent dans un moment d'adoration, c'est une opportunité de renouveler notre abandon et notre foi. C'est un rappel que Dieu est attentif à nos supplications et que, en le louant, nous ouvrons un chemin pour qu'il se rapproche.
Ces instants d'adoration et de communion profonde nous remplissent de gratitude et nous inspirent à vivre une foi plus active et consciente, le corps devenant un témoin de cette expérience spirituelle. Quand les frissons précèdent de grandes révélations spirituelles. Il existe des moments où les frissons ne se contentent pas de signaler la présence de Dieu, mais semblent également anticiper des révélations importantes. Ce phénomène peut se produire juste avant qu'une vérité profonde ne nous soit révélée ou qu'une clarté spéciale ne nous soit accordée concernant quelque chose que nous recherchions dans la prière. C'est comme si Dieu préparait notre corps et notre esprit à recevoir une vision ou une compréhension qui transformera notre perspective. Ces frissons, dans ce contexte, sont un signe que quelque chose de significatif est sur le point d'arriver, une préparation divine pour ce qui sera dévoilé. Les grandes révélations spirituelles sont souvent accompagnées d'un changement dans la perception et les frissons peuvent être le premier signe que nous sommes à l'aube d'une expérience transformante. Ceux qui ont vécu ce type de moment rapportent que les frissons sont suivis d'une paix inexplicable et d'un sentiment de clarté. Cette expérience suggère que Dieu ne se limite pas à communiquer par des paroles ou des pensées, mais prépare aussi physiquement notre être pour que nous recevions ces messages dans toute leur plénitude. Lorsque ces frissons se font ressentir avant une révélation, il est utile de saisir l'opportunité pour demander sagesse et discernement dans la prière. Peut-être que le Seigneur est sur le point de nous révéler une direction ou un objectif qui changera le cours de notre vie. Certains trouvent de bénéfique de noter leurs pensées ou émotions durant ces moments, car les frissons s'accompagnent souvent d'intuition ou de clarté qui, une fois enregistrées, peuvent être méditées et comprises avec davantage de profondeur. Chaque expérience de frisson qui précède une révélation spirituelle nous rappelle que Dieu a des façons uniques et personnelles de s'adresser à chacun de nous. Il utilise notre corps comme un instrument pour transmettre sa volonté et confirme ainsi que nous sommes sur le point de découvrir quelque chose qui renforcera notre foi. Ces frissons deviennent alors un prélude au sacré, une ouverture pour recevoir ce que le Seigneur veut nous révéler en son temps parfait. Frisson. Comme signe d'ouverture spirituelle pour recevoir des messages. Ressentir des frissons dans des moments de calme ou d'introspection peut indiquer que nous sommes spirituellement ouverts à recevoir des messages divins. Cette expérience est comme une porte qui s'ouvre dans le cœur, permettant à Dieu de parler à notre être de manière directe et transformatrice. Lorsque le corps réagit avec cette sensibilité, c'est le signe que notre esprit est disposé et en harmonie avec la présence de Dieu. À ces instants, les frissons ne sont pas simplement une réaction physique, mais une confirmation qu'un événement important se prépare dans notre vie spirituelle. Être dans cet état d'ouverture spirituelle est un don que nous pouvons cultiver par la prière, la méditation et l'étude des Écritures. En développant une routine sincère de recherche de Dieu, ces moments de connexion deviennent plus fréquents et plus clairs. Les frissons que nous ressentons dans ces instants reflètent que nous sommes dans un état de réceptivité, prêts à écouter et à recevoir les enseignements divins. Cette préparation intérieure nous aide à intégrer les messages de Dieu avec une clarté et une profondeur accrues. Cette ouverture peut se manifester à tout moment, même lors d'activités quotidiennes, comme une promenade dans la nature ou l'écoute d'une chanson inspirante. Ressentir des frissons dans ces moments est une invitation à s'arrêter et à écouter attentivement ce que Dieu pourrait vouloir nous dire. La clé est de ne pas ignorer ces signes, mais d'y répondre avec gratitude et ouverture, en reconnaissant que nous sommes en contact avec quelque chose de plus grand et transcendant. Chaque fois que nous ressentons ces frissons comme un signe d'ouverture, nous pouvons prendre un moment pour prier, remercier et demander conseil. Cet acte de disposition renforce notre relation avec Dieu et nous permet de vivre avec une sensibilité accrue à sa présence dans chaque aspect de notre vie. Ainsi,
les frissons deviennent un outil puissant qui nous aide à vivre consciemment et connecté au dessein divin qui nous guide. Protection et frissons. Un bouclier. Contre les énergies négatives. Les frissons peuvent également agir comme un bouclier protecteur que Dieu utilise pour nous alerter contre des énergies ou des influences négatives. Lorsque nous ressentons un frisson inattendu en présence de certaines personnes ou dans des lieux particuliers, cela peut être un signe que nous sommes avertis d'une menace spirituelle. Ce type de frisson fonctionne comme une barrière subtile, nous invitant à rester vigilants et à demander la protection divine. C'est une réaction qui dépasse le physique, révélant la capacité de Dieu à nous protéger à travers notre propre corps. Dans des situations où l'atmosphère semble lourde ou inconfortable, les frissons peuvent être une invitation à se retirer ou à prendre des précautions supplémentaires. Cette réaction est un rappel que Dieu veille sur nous et que, même au milieu de circonstances difficiles, nous ne sommes jamais sans défense. En ressentant ce type de signal, beaucoup trouvent utile de prier en silence, demandant à Dieu de renforcer ce bouclier protecteur. Cela nous permet de nous rappeler que nous avons une défense spirituelle, nous offrant la sérénité et la foi nécessaires pour affronter n'importe quelle situation. De plus, vivre des frissons dans des contextes de tension nous rappelle que le combat spirituel est réel et que nous devons rester vigilants. Ces frissons agissent comme une alerte précoce, nous donnant le temps de prendre des décisions réfléchies et de nous aligner avec la volonté de Dieu. Dans ces moments, il est judicieux de prier pour la clarté et la force, afin que les choix que nous faisons soient guidés par le Saint-Esprit, garantissant ainsi que nous restons éloignés de toute influence qui ne proviendrait pas de lui. La prochaine fois que des frissons apparaissent dans un moment ou un lieu inattendu, il est essentiel de s'arrêter et d'écouter ce que le corps essaie de communiquer. Ce type de réaction renforce notre sensibilité spirituelle et nous permet de faire confiance à la protection divine. Ainsi, ces frissons deviennent un rappel que Dieu non seulement nous guide, mais veille également sur nous et nous défend au milieu de toute adversité que nous pouvons rencontrer. L'importance d'écouter le corps comme acte d'obéissance à Dieu. Écouter les signaux que nous envoie notre corps peut être un acte profond d'obéissance à Dieu, en reconnaissant qu'il utilise chaque partie de notre être pour communiquer avec nous. Cette disposition à prêter attention aux sensations physiques, comme les frissons, est une manière de montrer révérence et respect envers la guidance divine. Ignorer ces signes pourrait signifier manquer des opportunités de croissance spirituelle ou de protection. Lorsque nous choisissons d'écouter notre corps, nous démontrons que nous valorisons chaque message que Dieu a pour nous et que nous sommes prêts à agir en conséquence. Cette écoute active nous aide à être plus présents et attentifs dans notre vie quotidienne, non seulement sur le plan physique, mais également spirituel. Parfois, dans la précipitation de nos journées, nous oublions que Dieu peut parler à travers nos sensations, nous invitant à faire une pause ou à prendre des décisions réfléchies. Cette conscience des signaux physiques est une pratique qui se cultive au fil du temps par la prière et la réflexion. En le faisant, nous développons une relation plus proche avec Dieu, où notre sensibilité spirituelle devient un outil pour suivre sa volonté. Cet acte d'obéissance implique également une ouverture à l'inattendu, en comprenant que Dieu ne se manifeste pas toujours de manière directe ou évidente. Écouter le corps avec humilité et confiance, c'est reconnaître qu'il a des moyens uniques de nous guider. Pour ceux qui cherchent à vivre selon son dessein, cette sensibilité est une aide précieuse, leur permettant de prendre des décisions éclairées et de se protéger des influences négatives. En étant réceptifs à ces signes, nous cultivons une relation avec Dieu qui va au-delà du rationnel, intégrant harmonieusement l'esprit et le corps. Chaque fois qu'un frisson ou un signe physique se manifeste, se rappeler qu'il peut s'agir d'un acte de communication divine nous motive à obéir et à faire confiance. En prenant cette démarche de foi, nous permettons à Dieu d'être le guide dans tous les aspects de notre vie,
reconnaissant que sa présence se manifeste de manière subtile, mais avec un pouvoir transformateur. Transformer les frissons en prière et gratitude. Les frissons peuvent être une occasion de répondre à la présence de Dieu par la prière et la gratitude en reconnaissant sa main dans chaque aspect de notre vie. Cet acte de réponse est un exercice de foi qui renforce notre relation avec lui, nous rappelant que chaque frisson est une invitation divine. Plutôt que d'ignorer cette réaction du corps, la transformer en un moment de prière nous permet de nous connecter à Dieu de manière profonde et sincère, en le remerciant pour sa guidance et sa protection constante. Ressentir un frisson lors d'un moment de prière ou d'adoration est un signe clair que Dieu est proche, et répondre avec gratitude peut rendre ces instants encore plus significatifs. En exprimant notre reconnaissance, nous reconnaissons qu'il agit activement dans notre vie, nous protégeant et nous guidant à chaque pas. Cette pratique de gratitude, même simple, ouvre notre cœur pour recevoir encore plus de sa paix et de son amour, transformant chaque frisson en une bénédiction qui nous rappelle son attention constante. Transformer les frissons en prière ne nécessite pas de mots complexes, seulement une disposition à être présent. Un simple « Merci Seigneur d'être avec moi » peut suffire pour honorer sa présence et cultiver une attitude d'humilité et de dépendance. Chaque frisson devient ainsi un rappel que nous ne sommes jamais seuls, mais accompagnés d'un Dieu qui nous écoute et nous soutient. Cette réponse nous aide à vivre avec plus de gratitude et à trouver de la joie dans les détails, sachant que chaque signe est une preuve de son amour. Cette habitude de convertir les frissons en prière nous encourage à vivre avec une conscience spirituelle accrue, attentif à chaque moment de connexion avec Dieu. Grâce à cette pratique, le corps et l'esprit travaillent ensemble, nous fortifiant et nous permettant de vivre une vie de foi vibrante. Dans ces instants, nous ne faisons pas que répondre à Dieu, mais nous cultivons également un cœur qui se réjouit en sa présence, prêt à recevoir et à remercier pour chacune de ses bénédictions. Et vous, prêt à répondre à ces signaux divins? Maintenant que vous connaissez le pouvoir et le but derrière ces frissons, êtes-vous prêt à les appliquer dans votre vie? Posez-vous cette question. Combien de fois avez-vous ignoré les signes que Dieu vous a envoyés? Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de commencer à répondre à ces appels de manière consciente en transformant chaque frisson en un moment de prière, de protection et de gratitude. Quel changement feriez-vous si vous faisiez pleinement confiance au fait qu'il vous parle à travers votre corps? Ne laissez pas ces moments divins vous échapper. Vivez chaque jour avec sensibilité et foi, permettant à Dieu de vous guider. Si vous souhaitez continuer à apprendre sur ces thèmes et renforcer votre spiritualité, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer.